Hello, hello, j'espère que vous passez un très bon moment ce jour d'Halloween. Je sais que je ne parle jamais ou très rarement en début de vidéo, mais je tenais à vous dire joyeux Halloween. Et cette histoire est spécialement consacrée à cette merveilleuse fête qu'est Halloween. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve juste après. Halloween est une fête où toutes sortes de déguisements défilent dans les rues. Les bonbons remplissent les sacs des enfants et des adolescents. Du côté des adultes, la soirée se fait avec un bon film d'horreur. Les rues sont recouvertes de citrouilles et de choses en lien avec Halloween. Les rires et les peurs se mêlent. Cela me change de ce qui se passait dans ma vie natale à ce moment de l'année. Je ne dirai pas son nom, car elle m'a pris une personne proche de moi. La ville de mon enfance ressemblait à celle qu'on voit habituellement, sauf qu'on avait un oracle qui ressemblait à une vieille poupée. Une peau fissurée se voyait sur son visage et ses mains. Sa robe était très abîmée et recouverte d'une étrange substance rougeâtre. Une personne avait dû tenter de la brûler. Les marques de brûlure attestaient de cela. Ses yeux verts me faisaient penser à ceux d'un vrai humain. Un regard froid sans aucune émotion. À chaque fois que je la voyais, je ressentais des frissons et la peur envahissait mon corps sans savoir l'origine. Tous les habitants la vénéraient comme une déesse. Tous lui obéissaient. À force, elle a fini par devenir la chef de la ville. Personne ne sait d'où elle venait et comment elle pouvait parler. Personne ne devait dire du mal d'elle et remettre sa parole en doute. Si c'était le cas, alors la personne était torturée et marquée à vie. À chaque fois, nous retrouvions le malheureux, le corps mutilé près des bois. Certains avaient survécu, mais d'autres non. Adorée, mais aussi effrayante cette poupée, n'est-ce pas? Notre oracle nous avait présenté une tradition au moment d'Halloween, la Dose Ritual. Chaque année, 3 personnes étaient désignées par notre oracle. En l'après-midi, elles allaient dans la forêt, puis impossible de vous en dire plus. Personne ne savait ce qui leur arrivait. Elles ne revenaient jamais du bois. Selon notre chef, ils étaient partis pour un nouveau horizon, une nouvelle vie. Leur sort n'intéressait aucun villageois, puisque la parole de la poupée était celle de la vérité. Cette tradition remonte à très loin selon les anciens. Les événements m'ayant privé d'une personne chère à mon cœur se produisirent lors de mes 12 ans. Je vivais avec mes parents et ma grande sœur Melinda. À l'époque, elle avait 18 ans. Quelques jours avant Halloween, je vis 3 grands hommes dans des tenues étranges dans le salon après être rentrés de l'école. Leur regard me glaçait le sang. Les yeux étaient entièrement blancs, sans iris. Plein de questions traversaient mon esprit, mais je ne fis aucun commentaire. Mon corps refusait de bouger, paralysé par ces individus. Je ressentis une étrange aura autour d'eux, tout comme avec cette vieille poupée. Ces personnes étaient les gardiens de l'oracle. Toute ma famille se trouvait réunie dans la pièce. L'un des hommes emmena ma sœur de force. Je ne la revis pas avant le fameux jour. Tous les habitants se rassemblaient sur la place. Aucune décoration pour honorer Halloween. La ville devenait silencieuse en attendant les vedettes du jour. L'oracle arriva à ce moment-là, entouré de ses gardiens. Derrière, les 3 personnes désignées marchaient. En les regardant, je constatai une chose. Leur regard vide d'émotion et leurs yeux étaient blancs comme ceux des gardiens. Qu'est-ce qui leur était arrivé? L'oracle prit la parole et déclara que ce soir, les 3 personnes allaient voyager vers un nouvel horizon. Tout le monde s'inclinait et répétait le mot oracle, oracle, oracle. Moi, je faisais semblant. Mon esprit pensait qu'à une chose, trouver un moyen de découvrir la Dose Ritual. Ils repartirent quelque temps après vers la forêt. C'était le lieu où cette tradition se passait. Je rentrais avec mes parents à la maison comme si tout allait bien. Le soir, je me faufilais par la fenêtre de ma chambre et j'allais dans la forêt. Ne connaissant pas le chemin, je suivis mon instinct et traversa ces maudits bois. Toutes sortes de bruits se firent entendre. J'avais l'impression d'être observé. Des branches craquèrent de partout. Des cris d'animaux résonnèrent.
L'angoisse monta. Je craignais d'être perdue et de finir comme les malheureux marqués à vie. Sans m'en rendre compte, je tomba sur une cabane sombre. Elle trônait au milieu des bois. Faite avec des rondins de bois, son allure ne me donnait pas envie de m'approcher. Une faible lumière émanait d'une fenêtre. Malgré mes craintes, je m'approchai de celle-ci et regarda. Aussitôt, l'horreur m'a submergée. M'écartant de la fenêtre, j'eus une envie de vomir à cause de la scène à laquelle je faisais face. Par chance, je m'étais retenue. Je retournai vers mon poste d'observation. Sur le sol, les deux garçons étaient allongés. Seulement, leurs yeux étaient remplis par du vide. Ils ne portaient plus de vêtements. Une de leurs mains manquait. Leur ventre était éventré et des organes en sortaient. Le sang peignait les murs et le sol. L'odeur remplissait mes narines. Au niveau de leur poitrine, un symbole en forme d'étoile fait avec leur propre sang. Les deux garçons se trouvaient à l'opposé l'un de l'autre, de même que leurs mains et leurs yeux. Je compris alors que c'était le fameux Dos Ritual. Enfin la première partie. Malgré mon dégoût, je continuais de regarder pour voir la suite. Je balayai la pièce et vis ma sœur debout au centre du symbole. Dans ses mains, un couteau ensanglanté et de l'autre des yeux, les siens. Elle se les était elle-même arrachés avec larmes. Comme une marionnette, Melinda s'avança vers un coin de la pièce et posa quelque chose au pied d'une chaise. La poupée sur une table se leva pour descendre et prit les yeux. Je ne sais comment, mais elle les avala. Cette maudite chose parlante pouvait aussi bouger et manger. J'entendis ces bruits de mastication. C'était insupportable. Une fois son repas fini, elle se mit sur la chaise et parla dans une langue étrange. Je ne compris pas. Cela n'avait aucun sens. D'un coup, Melinda se mit à crier. On aurait dit celui d'une créature à l'agonie. Elle se tordait de douleur et dans des angles que même une contentionniste n'aurait pas pu faire. Je continuai à regarder, pétrifié de terreur. Quelque chose d'impossible se produisit alors. Tout son corps se mit à rétrécir. Sa peau d'humaine disparaissait pour devenir lisse. Je ne pus en regarder davantage et ferma les yeux. Mon cerveau saturé de voir et d'entendre toutes ces horreurs. Je mis mes mains sur mes oreilles pour atténuer le son. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée dans cette position. Je m'en rappelais pas. Les cris de Melinda cessèrent au bout d'un moment. Je retirai mes mains de mes oreilles sans m'en rendre compte. Mon corps se trouvait au sol. Je me relevai et avec hésitation me penchai vers la fenêtre. À l'endroit où ma sœur était, une poupée gisait au sol. Melinda. Je compris aussitôt. La dose rituelle permettait à l'oracle de se nourrir et de retrouver de l'énergie en sacrifiant 3 personnes, 2 comme appât et une pour devenir une poupée. Le nouvel horizon. Ce fut trop pour moi et je m'enfuis loin de cette cabane. Je courais aussi vite que possible. J'arrivai rapidement à la ville et discrètement, je remontai jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Cette nuit-là, impossible de m'endormir. Si je fermais les yeux, je revoyais chaque détail de la dose rituelle. À partir de ce jour, je restais hantée par ces visions d'horreur. Chaque nuit, j'en faisais des cauchemars. Mais je ne dis rien à personne. Tous vénéraient cet oracle, à l'apparence d'une vieille poupée. Plusieurs années sont passées après ce terrible drame. Je fis semblant d'idolâtrer la poupée. À mes 18 ans, j'ai quitté la ville sans jamais y revenir. Les événements liés à ma sœur Melinda m'ont marqué à vie. Sans m'en rendre compte, j'ai plongé vers les ténèbres jusqu'à commettre mon premier meurtre. Mon arme, la dose rituelle. J'ai mangé des yeux humains pour la première fois. Leur goût me faisait penser à ceux des sucettes. J'ai fini par devenir accro à ces choses gluantes. Ironique. J'étais en quelque sorte devenu comme l'oracle. Ma technique pour commettre ces crimes est très simple. Parmi la population, je désigne 3 personnes au hasard. Elles sont repérées durant l'année après plusieurs observations et selon mes propres critères. Hors de question de les dévoiler. Je les enlève quelques jours avant Halloween et les enferme dans un lieu que seul moi connais. Ensuite, je reproduis le rituel la veille de cette fête, de la même manière avec les toiles, les membres et les paroles. À la fin, ils deviennent de magnifiques poupées que j'expose devant ma maison le soir d'Halloween. Et avec leurs yeux, je fais des sucettes. Les enfants les adorent. Les gens sont toujours impressionnés par le réalisme de mes poupées et se demandent si c'est moi qui les fabrique. En général, je leur dis que je les trouve dans des vides-greniers. Maintenant, j'ai 28 ans
divorcée et maman de 2 magnifiques enfants. Je continue mon activité de criminel. Mes enfants adorent ces poupées d'ailleurs. Cette année-là, une en particulier a attiré leur attention. Une poupée ressemblant à leur cher père. À moins que... Oh là 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 là, un rituel transformant des personnes en des poupées. Que cela fait froid dans le dos en cette nuit d'Halloween. Et le comble de l'horreur, c'est qu'il n'y a pas que l'oracle qui le fait, mais également cette jeune fille, enfin cette jeune femme maintenant. Espérons que pour cette nuit d'Halloween, vous ne tombez pas sur elle. Sur ce, je vais vous laisser avec ces dernières paroles en vous souhaitant de passer un excellent Halloween. Et je vous dis à bientôt dans la roulotte itinérante.